destiny. Oh, it's the rising sun. I was born. Salutations, salutations à tous. Un gros merci d'être là. Récemment, on m'a demandé toutes sortes de questions. Puis j'ai fait une espèce de ramassis. Puis je réponds à vos questions. Puis je trouve ça original. Puis s'il y en a qui en ont d'autres, gênez-vous pas. À questions@petitanges.com. PTITS ange au pluriel. La première question que j'ai reçue, c'était comment ça va? Ça va bien. Comment fonctionne ton fauteuil roulant pour l'alimentation et combien de temps cette alimentation dure-t-elle? En gros, c'est 2 batteries de 12 volts, comme des batteries d'auto, qui sont dans le boîtier en dessous des fesses. Donc, je fais bien attention où ce que je vais, puis qu'est-ce que je dis pour pas que le derrière m'explose. C'est des 24 volts, ça dure environ non-stop, là, sans arrêt, là, on pourrait dire 8 heures, 6 heures. Ça va dépendre de la vitesse, ça va dépendre du terrain où on est. Mais je charge la batterie à tous les jours. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise de rester en panne. C'est déjà arrivé sur le chemin, j'ai resté en panne. Il a fallu que j'appelle une amie qui vienne me chercher avec mon camion. Ça a été un moment rigolo après coup. Prochaine question. Que fais-tu la nuit lorsque tu as un problème ou un malaise? Actuellement, j'ai une liste d'appels. J'ai des gens qui habitent tout près. J'ai même une personne qui habite dans mon bloc. Donc, ça me permet d'avoir une certaine sécurité. Mais évidemment, les gens ne sont pas toujours là, ne sont pas toujours disponibles. Souvent, les malaises, j'y mesure. Si c'est un inconfort, je vais avoir tendance à garder tout ça pour moi. Donc, à 4-5 heures du matin, appeler quelqu'un, je trippe pas fort. Là. Mais si j'ai une douleur, là, par contre, que ce soit une digestion, que ce soit une mauvaise posture qui me fait mal, là, ouais, j'ai plus tendance à appeler de l'aide. Puis souvent, les gens n'ont pas d'auto. Donc, je paye le taxi. Aller-retour, parce que ça presse. C'est pas toujours quelque chose qui peut attendre quelques heures. C'est pour ça que le grand rêve que j'ai d'avoir une maison adaptée serait une solution à tous ces problèmes-là, parce que je pourrais avoir des chambres pour des petits anges de nuit ou des étudiants ou étudiantes qui étudient dans le domaine de la santé. C'est mon plus grand rêve. Qu'est-ce que la technologie a apporté à ton quotidien depuis ta jeunesse? Bonne question. Je crois que le fauteuil roulant motorisé est la plus grande invention dans notre cas. La deuxième, peut-être le lève-patient. Le truc qui nous soulève et qui nous supporte tous les jours. Suite à ça, les portes électriques, les ascenseurs, les rampes d'accès. Même si ça, c'est pas très technologique, pour nous, c'est essentiel en fauteuil roulant motorisé. Emmanuel. Et c'est ça, c'est pas mal les 3-4 inventions, là. Puis tout récemment, vraiment, la technologie sans fil, les téléphones intelligents. Ça, je t'avoue que c'est une partie vitale maintenant, presque, parce qu'on peut contrôler notre environnement. Les lumières, les téléviseurs, les DVD. C'est vraiment un outil qui nous permet d'être beaucoup plus autonomes. Comment tu fais pipi? Je te le dis pas. Comment as-tu vécu le printemps des carrés rouges? Question très délicate, question qui fait peur à répondre. Parce que si on n'est pas du côté des carrés rouges, on peut se faire virer notre fauteuil roulant à l'envers. Puis je suis pas assuré ces deux bords, fait que je suis mieux de me calmer les nerfs. J'ai trouvé ça difficile parce que je trouve qu'il y a des moyens de communiquer notre insatisfaction. La mobilisation, ça, j'étais pour ça. Les manifestations pacifiques, pourquoi pas? Tu sais, quand on a une insatisfaction puis que la société fait qu'on a le droit de manifester, c'est correct. Là où j'ai décroché, c'est avec la violence.
Parce que je me dis, si je me mets dans la peau d'une personne qui a besoin par la société du réseau de santé, entre autres, et de société en général, je me vois pas, moi, sacrer après les directeurs de centres hospitaliers ou les directeurs, les députés. Tout ça fait que moi, je trouve que la violence, ça engendre à rien. Certains vont dire qu'elle est parfois nécessaire. Moi, je pense qu'en 2012, on peut être plus original que de foutre un char de police en feu pour montrer notre insatisfaction. On a un côté très créatif au Québec. Je pense que ce côté-là aurait dû être exploité un peu plus. Présentement, je suis dans la magie de Noël. Je ne peux pas faire de don cette année. Comment je pourrais te venir en aide pour la magie de Noël? Ah, c'est gentil, ça. Mais en gros, la magie de Noël, c'est pour m'aider à demeurer dans mon appartement avec ma perte d'autonomie récente. Évidemment que les dons en argent sont importants pour me permettre d'embaucher du personnel en temps supplémentaire. Rappelons que le gouvernement offre un montant X, mais ce montant est rapidement dépassé quand on est en perte d'autonomie. Donc, mon combat, c'est d'avoir le plus de sous possible pour demeurer dans mon appartement avec des services de qualité, avec mon propre personnel. Ce qu'on peut faire pour m'aider, je pense que partager ma nouvelle, c'est la meilleure chose. C'est sûr qu'on n'a pas toujours des sous. La vie fait qu'on n'a pas des conditions financières égales. Puis c'est correct. Je veux dire, il y en a qui travaillent plus, il y en a qui travaillent moins. Il y en a qui se construisent un avenir, puis c'est là-dessus que je conseille toutes celles qui passent par chez moi puis qui veulent donner un coup de main, c'est que je les encourage à poursuivre leurs études le plus possible dans des champs où il y a des débouchés. Parce que c'est facile d'aller suivre 2-3 baccalauréats puis une maîtrise dans un domaine où il n'y a pas de débouchés, où les débouchés sont pas très payants. Mais bon, c'est le choix des gens. Mais je crois que pour m'aider vraiment à partager dans votre réseau social, dans votre entourage, je crois que ce serait la meilleure façon de m'aider. T'as jamais pensé à donner des conférences de motivation? Ouais. C'est mon deuxième rêve. C'est mon deuxième rêve, faire des conférences. Comme vous voyez, le parler est un peu difficile parfois. Faudrait que je prenne des pauses régulièrement. C'est pour ça que je recherche aussi une firme de vidéo, tournage vidéo, juste pour m'aider à faire des clips, des petits 5 minutes, des petits 3 minutes, pour justement me donner une pause pendant que je fais mon discours devant une petite foule ou une grande, on se sentirait capable. Mais le secret de mes conférences, ce serait d'avoir des pauses occasionnelles. Donc, s'il y a des compagnies qui font de la production vidéo amateur ou professionnelle et qui sont prêtes un peu à faire du pro bono ou à faible revenu, on va vous accepter comme vous êtes. Allez, un gros merci. Puis si ça vous tente, gênez-vous pas. Posez vos questions. Allez sur Google. Vous pouvez inscrire votre employeur unique. Vous allez tomber automatiquement sur mon site web petitsanges.com. Puis ça va me faire un plaisir de vous répondre soit en email ou soit dans une petite vidéo comme ça. Merci beaucoup. À la prochaine.